La structure de l'économie sociale et solidaire, en général, elle va fédérer non pas des initiatives, mais des engagements. Et elle va permettre à des personnes qui n'auraient pas pu faire seules, de façon isolée, de participer à une aventure parce que ça devient une aventure collective et donc elles vont y trouver leur place. Que les gens continuent à créer des choses entre eux, ça c'est pour moi c'est vraiment le début de la réussite de quelque chose aussi, quoi. Avec ou sans nous, quoi. Génératrice de lien social. Ça peut être une personne qui à un moment donné a un projet et souhaite la développer dans ce contexte de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cas, comme les statutairement, il y a, on va dire, 80% de l'activité dans le SS qui se fait par des associations, là, on va devoir créer une association. Une association où on associe des personnes autour d'un intérêt, d'un objectif partagé. Mais ces personnes-là, elles ne sont pas seulement associées pour rendre le projet viable, elles sont aussi associées dans les décisions, dans la gouvernance, dans le fonctionnement de la structure. Donc ce sont des projets qui deviennent collectifs à partir du moment où ils sont posés sur la table. Ce n'est plus un projet porté par un individu seul. Et donc le gouvernement a décidé de travailler sur la reconnaissance du statut d'entreprise sociale et solidaire, qui ne soit pas simplement une reconnaissance statutaire, mais qui soit une reconnaissance de fonctionnement sur la base de principes. C'est remettre l'homme au cœur de l'organisation économique, autour des valeurs de solidarité, de responsabilité sociale et sociétale. Les bénéfices doivent servir une cause qui est autre que de supporter l'enrichissement des principaux actionnaires, et en tout cas pas un enrichissement individuel. Ça n'empêche pas de faire des bénéfices, mais les bénéfices doivent être réinvestis majoritairement pour le maintien de l'activité ou pour le développement et non pas redistribués sous forme de rémunération du capital. Il faut qu'elle ait une gestion démocratique qui associe les parties prenantes. Et le principe aussi qui est important, c'est qu'on ne va pas participer aux décisions en fonction du capital qu'on a mis sur la table, mais on a un principe de respect de un homme égale une voix. On reste sur une offre de service qui est souvent une offre de service qui doit répondre à des besoins qui ne sont pas couverts par les entreprises classiques, qui ne sont pas prises en charge et pas traitées par l'État. Donc cette fonction un peu réparatrice autour de la lutte contre les exclusions, la lutte contre les inégalités, qui va promouvoir l'agir ensemble par les initiatives collectives, par la coopération et par l'engagement citoyen. On a un secteur de l'économie sociale et solidaire qui, pour moi aujourd'hui, apparaît comme étant vraiment porteur de perspectives. C'est du fait de son ancrage local, parce que réellement il y a une proximité et il y a une adéquation entre les propositions, l'offre de services, l'offre d'accompagnement que proposent ces structures-là et les besoins spécifiques du territoire. Elle a la responsabilité sociétale dans les gènes, et elle le fait avec souvent beaucoup de sincérité, qui se base sur la coopération, sur l'agir ensemble, et qui a, et ça c'est vraiment important, une capacité à innover pour l'intérêt collectif. Il y a de plus en plus d'alter-consommateurs, des gens qui sont prêts à consommer différemment, qui sont prêts à dire je vais aller acheter dans une structure qui va apporter du sens à ma consommation et qui va me permettre d'être plus respectueux de la planète, plus solidaire en acceptant dans une épicerie sociale par exemple de payer un tarif différent suivant si j'ai des revenus importants ou bien si je n'ai pas de revenus. Quelqu'un qui va accepter d'acheter un service dans une structure d'insertion en disant mais finalement c'est l'occasion pour des personnes d'apprendre un nouveau métier, de se remettre à l'emploi, donc je vais faire confiance à ces structures-là. C'est pas évident de dégager les ressources, de mobiliser des fondations pour obtenir des fonds, de courir après l'État pour qu'il donne des subventions. Il y a toujours une fragilité importante. Concilier aujourd'hui aussi économiquement le fait de payer des charges voilà, qui sont classiques face à une économie qui l'est moins, enfin en tout cas voilà. L'économie sociale et solidaire peut faire quelque chose et peut apporter des réponses. Aujourd'hui, beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire fonctionnent grâce à l'économie marchande actuelle, capitaliste.
par des subventions, ou même par des subventions publiques qui taxent l'activité lucrative capitaliste. Du coup, par rapport à la viabilité du modèle, je m'interroge. Plus on viendra utiliser les services et acheter les services en tant que consommateur de ces structures de l'économie sociale et solidaire, plus on les privilégiera, plus on vivra en économie circulaire dans l'économie sociale et solidaire. Pour pouvoir faire, faut faire pour. Il faut être audacieux. Voilà, faut y aller, faut se lever, faut faire pour. Voilà. En moyenne en France, 10% du PIB est généré par l'économie sociale et solidaire.